Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la loi des exposants. La loi des exposants, c'est un raccourci ou des choses qu'on peut faire pour trouver un résultat lorsqu'on a des notations exponentielles. On a déjà parlé des notations exponentielles, donc c'est un nombre affecté d'un exposant. Donc, lorsqu'on a des calculs à faire avec des notations exponentielles, c'est des raccourcis. Au lieu de suivre Penmans, on peut suivre parfois les lois des exposants, qu'on va les regarder ensemble aujourd'hui. La première loi des exposants, c'est lorsqu'on multiplie des notations exponentielles qui ont la même base. Donc, si on regarde dans notre exemple, on a un 5 à la 3, on a un 5 à la 4, on a deux notations exponentielles en multiplication et les deux notations exponentielles ils ont la même base. Dans les deux cas, c'est 5. Donc, on veut voir quel raccourci on peut faire au lieu de suivre Penmans. 5 à la 3, par définition, c'est 5 fois 5 fois 5. Qui est en multiplication avec 5 à la 4. Puis 5 à la 4, c'est le résultat de 5 fois 5 fois 5 fois 5. À cause qu'on a juste des multiplications dans notre chaîne, les parenthèses sont inutiles, donc on pourrait simplement les annuler ou les enlever. On obtient 5 fois 5 fois 5 fois, puis là on a 5 qui est en multiplication avec lui-même 4 fois. Et là, ce qu'on voit, c'est le 5 qui est en multiplication avec lui-même. Oh, je vois une erreur ici. À la fin, ça va dû être un 5 qui est écrit là. Donc, le 5 qui est en multiplication avec lui-même 7 fois. Donc, ça, c'est l'équivalent de 5 exposant 7. Maintenant, je veux vous examiner comment on pourrait faire pour passer directement de là au résultat 5 exposant 7. Qu'est-ce qu'on a fait ici pour arriver là? Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la réponse, la base n'a pas changé. C'était 5 ici, c'est encore 5. Puis, ce qu'on a fait pour obtenir l'exposant du 5, bien, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, on a additionné ensemble les exposants. Puis, on voit bien, c'est ça qui se passe ici. Il y avait 3 5 en multiplication. On ajoute 4 5 en multiplication. Donc, on voit qu'en tout, il y en a 7. 3 plus 4 qui fait 7. Dans mon exemple qui est juste à côté, on a un 9 exposant 2 fois un 9 exposant 4 fois 9. Donc, on a des notations exponentielles, on en a 3, qui ont la même base. Donc, si j'écris la forme développée de tout ça, donc j'écris tous les 9 qui sont en multiplication, j'ai un 9 fois 9, qui est le 9 au carré. Ensuite, je ne mettrai pas les parenthèses comme tantôt, ils sont inutiles, parce qu'il y a juste des multiplications dans cette chaîne-là. Le 9 à la 4, c'est 9 fois 9 fois 9 fois 9. Puis, on a un fois 9 qui est rajouté, le fois 9 qui était ici. Donc, je le rajoute à la fin. Donc, il y en avait 2. On a ajouté 4, le 9 à la 4, puis on a un fois 9. Si on les compte, les 9 qu'on a en multiplication, on voit que c'est tous des 9 en multiplication. On a un 9 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 exposant 7. Donc, ce qu'on voit, c'est que la base, c'était 9 partout ici, c'est encore 9. L'exposant 7, on va le chercher comment? On essaie de voir un raccourci. Ici, on avait un 2, ici un 4, et ici, l'exposant du 9, qui est un 1 de sous-entendu. Je pourrais le mettre le 1 pour aider à voir ce qui se passe. Donc, il y a 2 9 ici, on en rajoute 4, puis on en rajoute un autre. En tout, il y en a 7. Donc, c'est de là qu'il vient le 7. On a encore une fois additionné les exposants qui étaient ici. Donc, ça, c'est un raccourci qu'on peut suivre lorsqu'on a un produit. On multiplie les notations exponentielles et il faut absolument que les notations exponentielles aient la même base. Parce que sinon, on ne pourrait pas regrouper tous les nombres ensemble. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque c'est une division. Donc, on a une division de deux notations exponentielles qui ont la même base. Ici, dans mon exemple, j'ai un 3 à la 7 au numérateur, un 3 à la 5. Donc, on voit deux notations exponentielles, puis les deux ils ont la même base. Leur base, c'est 3. Donc, je vais écrire la forme développée. Je vais toutes les écrire, les 3.
Ici, j'ai 3 à la 7 au numérateur. Je vais reprendre mon crayon noir. 3 à la 7, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. J'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 7. Au dénominateur, on a 3 à la 5. J'en ai 5, 3 en multiplication. Et ce qu'on a vu l'autre jour en classe, c'est que lorsqu'on avait la barre de fraction ou une division, bien, il s'agissait d'enlever les facteurs communs du numérateur et du dénominateur. Donc ici, là, on voit des facteurs communs. Par exemple, un 3, qu'on pourrait éliminer un 3 en haut avec un 3 en bas. On pourrait diviser encore par 3 en haut et en bas. Un autre 3 en commun, un autre 3 en commun et un dernier 3 en commun. Donc là, il ne reste plus de diviseur commun. On multiplie ce qui reste, 3 fois 3, ou bien en notation exponentielle, parce que c'est ça que je veux, je vais obtenir 3 exposant 2. Regardons ce qui s'est passé. On est parti de 3 à la 7, on a divisé par 3 à la 5, et le résultat a été 3 à la 2. Donc, les bases identiques, on retrouve la même base dans le quotient. Et là, comment on obtient le 2 à partir du 7 et du 5? Bien là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en avait 7 au numérateur. Il y en a 5 qui ont été barrés. Il en reste maintenant 2 au numérateur. Donc, 7 moins 5 qui fait 2. Un autre exemple, juste à côté, à droite. Dans l'exemple à droite, c'est un petit peu différent. On a 3 à la 3 au numérateur. 3 fois 3 fois 3. Au dénominateur, on a 3 à la 5. Donc, le 3 qui se multiplie avec lui-même 5 fois. Je prolonge ma ligne. Et là, je vais enlever les facteurs communs. 3 avec le 3, comme tantôt. Le 3 avec le 3. Le 3 avec le 3. Et là, il n'y a plus de facteurs communs. On multiplie ce qui reste. Je vous rappelle qu'au numérateur, si on a tout barré, il reste un 1, le sous-entendu. Au dénominateur, on a 3 exposant 2. 3 fois 3. Donc, ce qu'on peut voir, c'est à peu près la même chose qui s'est passé tantôt. Donc, une division avec des notations exponentielles qui ont la même base. C'est encore la même base dans la réponse, mais cette fois-ci, on a soustrait aussi le 5 moins 3 qui a donné 2, mais le 3 à la 2 est passé au dénominateur. Ici, le 3 à la 2 était au numérateur. Qu'est-ce qu'on avait ici au dénominateur? C'était un 1 de sous-entendu qu'on pourrait aussi écrire, là, qui n'est pas nécessaire, le 1 au dénominateur. Mais définitivement, lorsque le 1 était au numérateur, il faut le mettre. Parce que si je vous donne 5 pizzas, je vous donne 1/5 de pizza, vous allez dire que je ne vous ai pas donné la même quantité de pizza. Donc, le 1 au numérateur, il est essentiel. Donc, comment on fait pour savoir si la réponse, notre 3 exposant 2, va être au numérateur ou au dénominateur? Bien, on a juste à regarder là où il est l'exposant le plus gros. Ici, l'exposant, Ici, l'exposant le plus gros, dans les notations exponentielles, était au numérateur. Le 3 exposant 2 était au numérateur. Ici, le 3 à la 5, l'exposant le plus gros est au dénominateur. Le 3 au carré est au dénominateur. Il y a plus de 3 au dénominateur. C'est pour ça qu'à la fin, les 3, il en reste au dénominateur. La prochaine raccourci qu'on va voir avec les notations exponentielles, c'est lorsqu'on a une puissance de puissance. Je vous rappelle qu'une puissance, c'est une notation exponentielle. Donc là, on a une puissance, le 5 à la 4, qui est affectée d'une autre puissance. Donc, j'ai deux exemples ici de puissance de puissance. Donc, on met un exposant sur une puissance. On va regarder, voir quelle sorte de raccourci on peut faire lorsqu'on a ce cas-là. Ici, 5 à la 4, exposant 3. Si j'écris la forme développée, c'est 5 à la 4 fois 5 à la 4 fois 5 à la 4. Parce que le 5 à la 4, le contenu de la parenthèse est en multiplication avec lui-même 3 fois. Donc, là, je continue. C'est soit que je prends ce qu'on a vu tantôt, parce qu'on a des bases identiques qui sont en multiplication, on peut simplement
additionner les exposants. Ou je pourrais les écrire toutes les 5. Il y a 5 à la 4, qui est un 5 en multiplication avec lui-même 4 fois. J'ai un autre 5 à la 4. Et un autre que je vais écrire en dessous, 5 à la 4. En tout, il y a un 5 qui est en multiplication avec lui-même 12 fois. 4 plus 4 plus 4. On regarde pour voir, parce que je ne vais pas être obligée d'écrire la forme développée à toutes les fois, on regarde pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer directement de l'expression de départ à l'expression finale. La base étant pas changée, c'est encore 5. Puis qu'est-ce qu'on fait avec le 4 et le 3 pour obtenir le 12? On les multiplie. Dans mon exemple à côté, on a un 7 à la 5 au carré. Donc ça veut dire 7 à la 5 fois 7 à la 5. Si j'écris toutes les 7 qui sont en multiplication, j'en ai 5 ici, 7 à la 5, qui est en multiplication avec 7 à la 5 encore. Donc les 7, si on les compte toutes, on a 10, 7 en multiplication, donc 7 exposants 10. Encore une fois, la base n'a pas changé et les exposants se sont multipliés. Maintenant, parfois, dans la parenthèse, on a une parenthèse qui est affectée d'un exposant. Dans la parenthèse, s'il y a juste un terme, donc c'est le cas ici, il y a un terme dans la parenthèse. Ici aussi, il y a un terme dans la parenthèse. Dans ce cas-là, on peut trouver une loi des exposants. Donc, on va regarder ce qui se passe ici avec un 5 au carré fois 3 à la 4, tout ça à la 3. L'exposant 3 qui est ici nous dit que tout ce qui est dans la parenthèse est en multiplication avec lui-même 3 fois. On va écrire ça au long. C'est la même chose que 5 à la 2 fois 3 à la 4, qui est multiplié avec lui-même 5 à la 2 fois 3 à la 4, 3 fois. Là-dedans, il y a juste des multiplications. Les parenthèses, à cause de l'associativité de la multiplication, sont inutiles. Je les enlève. Maintenant, là-dedans, à cause qu'on a juste des multiplications encore, on peut appliquer la commutativité de la multiplication et regrouper les 5 ensemble. On a un 5 au carré, un autre 5 au carré et un troisième 5 au carré. Les 3 à la 4, j'ai un 3 à la 4, un autre 3 à la 4, un autre 3 à la 4. Là, on va appliquer ce qu'on a vu tantôt. Des bases identiques qui se multiplient, il faut additionner leur exposant. Donc ici, j'obtiens un 5 exposant 2 plus 2 plus 2 qui fait 6. Les 3 maintenant, on a un 3 à la 4, 3 à la 4, 3 à la 4, on additionne les exposants. 4 plus 4 plus 4 qui fait 12. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. Comment on pourrait passer de l'expression de départ à l'expression finale. Les bases n'ont pas changé. C'est un 5 et un 3. C'est encore un 5 et un 3. Le 6 qui est ici, on l'obtient en faisant 2 fois 3, qui donne 6, et 4 fois 3, qui donne 12. On va voir si la même chose s'applique lorsque c'est une division dans la parenthèse au lieu. Donc là, ici, si j'écris la forme développée, j'ai un 5 au carré sur 3 à la 4 fois un 5 au carré sur 3 à la 4 fois un 5 exposant 2 sur 3 à la 4. Quand on multiplie des fractions, c'est le cas ici, les numérateurs se multiplient ensemble, les dénominateurs se multiplient ensemble. Donc, c'est ce que je vais appliquer. Je vais multiplier tous les numérateurs ensemble. Donc, j'ai un 5 à la 2 fois un 5 à la 2 fois un 5 à la 2. Les bases identiques sont multipliées, on additionne les exposants. J'obtiens 5 à la 6. Au dénominateur, on multiplie les dénominateurs. 3 à la 4 fois 3 à la 4 fois 3 à la 4. On obtient 3 exposant 12. Observons maintenant, on est passé de cette expression-là à cette expression-là. On voit que les bases, le 5 et le 3, n'ont pas changé.
Ce sont les exposants qui se sont multipliés. 2 fois 3 qui donne 6, 4 fois 3 qui donne 12. Il reste un cas à voir ensemble, c'est celui où j'ai une parenthèse qui est affectée d'un exposant et dans la parenthèse, il y a plus qu'un terme. Comme c'est le cas ici, j'ai 2 termes dans la parenthèse. On va voir ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Ici, si on écrit la forme développée, on a 5 au carré plus 3 à la 4, qui est en multiplication avec lui-même, 5 à la 2 plus 3 à la 4, fois 5 à la 2 plus 3 exposant 4. Là, le problème, c'est que nos parenthèses, on ne peut pas les enlever. Pourquoi? Parce qu'il y a des multiplications et des additions dans notre chaîne. À l'exemple précédent, ou juste ici, il y avait juste des multiplications. Regardez, des multiplications à l'extérieur ici, des multiplications dans les parenthèses, et on a enlevé les parenthèses, puis on a regroupé à cause de la commutativité. On a pu réordonner les notations exponentielles qu'il y avait là. S'il y a plus qu'un terme, dans la parenthèse, j'ai des plus, à l'extérieur, j'ai des fois, je ne peux pas les enlever, les parenthèses. Ça ne donnera pas le même résultat. Donc, il va y avoir aucune façon de regrouper le 5 à la 2 avec le 5 à la 2 qui est ici, encore moins avec celui-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On n'a pas le choix de calculer en suivant Pelmas. Il n'y a pas de raccourci dans ce temps-là. Donc, je dois calculer le résultat de la parenthèse ici. Et ensuite, prendre ce résultat-là puis faire exposant 3. Il n'y a pas de raccourci. Si je veux faire ça avec vous, là, juste pour vous montrer, on va avoir 25 qui est mon 5 au carré, le 3 à la 4 qui va donner 81, tout ça à la 3, 25 plus 81 qui va donner 106, et là, il va falloir calculer 106 exposant 3 pour trouver le résultat.